Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Béni, vous convie à une nouvelle séance d'évangélisation à la gloire de Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit, sur un thème très important pour les chrétiens qui ont la foi et pour tous ceux qui sont croyants et qui savent que le royaume des cieux existe. Et il nous paraît important de traiter ce sujet emblématique intitulé « Les anges de l'Éternel, notre Dieu ». Alors, d'aucuns diront, mais les anges de l'Éternel, est-ce que c'est un sujet d'actualité? Mais est-ce qu'il peut y avoir un sujet d'actualité sur les anges? Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité sur le royaume des cieux? Nous, chrétiens qui avons la foi, nous disons oui. Autant un aficionado du football cherchera à savoir ce qui se dit, qui a été recruté, comment s'est déroulé le match, quel sera le loto sportif. Mais nous, les chrétiens, chaque fois qu'il faut traiter du royaume des cieux, comment il est composé, qu'est-ce qu'il advient, que dit le Seigneur, évidemment, nous sommes toujours émerveillés, et surtout sur un aspect très important, puisque les anges ont sillonné l'histoire biblique. Les anges sont toujours, tous les jours, aux ordres du Seigneur pour aider les uns les autres, car Dieu a dit, j'aiderai mon peuple chaque fois qu'il est nécessaire. Et donc, c'est pour ça que vous vous souvenez que même les païens, quand dans une salle, tout le monde est silencieux, on dit les anges passent. Ouais. Donc, c'est dans l'adage public, c'est dans le langage public d'évoquer les anges, mais en fait, nous allons voir qui sont les anges, sur quel ordre obéissent-ils et qu'est-ce qu'on en attend des anges. Ben, nous dirons tout d'abord que pour tous ceux qui, croyons pas, ont entendu parler de la naissance du Christ, ils savent très bien qu'à la naissance du Christ, ben, il y a eu le Gloria, c'est-à-dire que les anges avec les bergers qui étaient là ont entonné un chant en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment ». Et ça a fait le tour du monde. Et c'est écrit même dans certains livres d'histoire, on sait très bien que les bergers, les premiers ont été informés et que les anges qui étaient là, avec ces bergers, ont entonné cette chanson. Les bergers étant des humains réels qui sont décrits dans certains livres d'histoire, et bien sûr que les anges étant les envoyés de Dieu, étant ce que Dieu a envoyé pour célébrer la venue du Messie. Amen. Donc c'est un fait. Donc, on dira que les anges, ce n'est pas un fait d'actualité, mais nous croyons, nous les chrétiens, nous disons que tout sujet qui traite du monde, du royaume des cieux, du royaume de Dieu, est important pour nous. Et il est très important de savoir, en fait, qui sont-ils, et souvent, on ne sait pas ce qu'ils sont. Donc, qu'est-ce que c'est que les anges? Je viendrai tout simplement sur la définition en hébreu, puisque, quelle que soit la langue que vous prenez, ben, l'ange, ça veut dire messager. Donc, l'ange est un messager du Seigneur. C'est Dieu qui les a créés. Depuis quand, évidemment, Dieu ne donne pas la date de création des anges. Ils ont toujours été auprès de lui. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est des créatures spirituelles, incorporelles, invisibles, immortelles, parce que c'est des esprits. Dieu les a créés pour une fonction de messager, certes, mais dans le royaume des cieux, ils ont une fonction d'adoration, ils ont une fonction de contemplation pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et donc, ce qui est très important, c'est que ils ont été créés par Dieu. Et comment savons-nous que les anges existent? Parce que le docteur peut dire, mais qui les a vus, etc. Nous allons voir que effectivement, on sait ce qu'ils sont. Donc, oui, frères et sœurs en Christ, je disais que qui nous a parlé des anges, en fait, qui a dit qu'ils existaient, mais c'est Dieu lui-même. Et souvenez-vous que après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et je vais vous lire la lecture de la Genèse où Dieu lui-même porte à notre connaissance l'existence des anges. Donc, Genèse 3, chapitres 23 à 24. Alors, le Seigneur Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée de feu
qui tournent dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Voilà. C'est Dieu qui, déjà dans la Genèse, nous parle des anges, les anges qui existent auprès de lui, qui là, ils avaient une fonction de gardien des œuvres de Dieu lui-même. Donc, les chérubins qui sont les gardiens. Donc, Dieu révèle effectivement que c'est des créatures spirituelles, incorporelles, invisibles, et nous verrons qu'ils sont immortels, dans le sens où c'est de l'esprit. Contrairement aux hommes qui peuvent être punis, mortels, les anges, on verra, peuvent être déchus, etc. Donc, c'est des messagers. Et ce que nous pouvons aussi dire, c'est que ces anges apparaissent déjà, même dans l'Apocalypse, ils sont signalés comme étant des créatures qui ne dépendent que de Dieu. C'est pour ça que la prophétesse Marie Bénie va vous faire aussi une lecture, dans sa première lecture, concernant un aspect sur les anges. Qui sont-ils? Je lis Apocalypse 8, versets 2 à 5. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent 7 trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu, sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis l'ange prend le brûle-parfum, il le remplit avec le feu de l'autel et il jette sur la terre. Et voilà. Amen. Amen. Donc, vous venez de voir, déjà là, on s'aperçoit que les anges, c'est des créatures qui appartiennent au royaume des cieux, créées par Dieu. Dieu lui-même nous révèle leur existence, déjà dans des fonctions précises. Et la question que souvent les chrétiens, quelquefois, se disent tellement, on verra avec le temps que dans certaines apparitions, certains qui ont été confrontés, notamment dans les récits bibliques, les anges sont tellement beaux que les gens ont eu tendance à dire que les anges étaient les enfants de Dieu. Dieu n'a qu'un fils, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, avant de continuer, j'aimerais quand même souligner cet aspect très important où Dieu précise lui-même les choses. Et je vais vous lire, je vais faire la lecture des Hébreux 1, donc chapitre 1 à 5. Non, 5 à 7. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que le leur, que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Il n'a jamais dit non plus à un ange, moi, je serai un père pour toi, et lui sera un fils pour moi. Mais quand Dieu a envoyé son fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Donc, comme vous le voyez, déjà, dans le royaume des cieux, les anges, c'est des créatures de Dieu qui sont là pour l'adoration, la prière et la contemplation, et pour des missions précises, seulement et seulement aux ordres de Dieu. Et nous verrons que même dans le Nouveau Testament, pendant toutes les actions que Jésus a entrepris pendant les 3 ans de son ministère, les anges, vous le verrez, les anges n'apparaissaient pas. Ils apparaissaient à des moments précis que nous allons évoquer. C'est pour vous dire que c'est net, clair et précis. Dieu a un fils, Jésus-Christ, mais il a créé les anges pour des raisons que nous venions d'évoquer. Et Dieu lui-même sait quel rôle important il leur a donné pour obéir à ses ordres et effectuer un certain nombre de choses. Maintenant, en fait, quelle est leur mission précise? Mais on sait que les anges sont au service du Seigneur. Dieu les a créés par lui-même depuis temps innombrable. On peut aussi dire que c'est des êtres, comme je viens de dire, immortels, invisibles, sauf s'il s'agit d'une mission spécifique, où quelquefois ils peuvent avoir l'apparence humaine, telle que dans Tobie, telle que dans l'autre, notamment quand, par exemple, la Sarah, la chèvre Sarah, notamment qui devait être épousée par Tobie, a eu à être confrontée, et l'ange Raphaël leur apparut en disant « Moi, je suis l'archange Raphaël ». Donc, quand il y a l'apparition humaine, évidemment, l'ange
comme vous et moi. Et en fait, c'est l'ange qui lui-même vous dit sa nature d'ange. Mais jamais on peut savoir par avance que telle personne ou tel être qui est en train de nous faciliter telle chose, c'est l'ange. Et donc, tenez-vous bien, faites très attention, c'est vraiment un message de foi. Les anges, la croyance qu'ils existent est un problème de foi chrétienne. Ça, c'est très important. Hein? Donc, cela vous met à l'abri de certaines tentatives où on peut vous dire que les anges sont de par eux-mêmes, etc. Faites très attention. Donc, nous avons bien souligné qu'ils avaient une fonction d'adoration et de contemplation. Et c'est pour ça que je vais vous lire même un passage d'Isaïe, lui-même, pour vous mettre dans le bain. Voilà ce que dit Ésaïe, Ésaïe 6, versets 1 à 3. C'était l'année où le roi Osia est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps et 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit la terre. » Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est très important. Les anges ont été créés pour servir Dieu, pour des missions précises. Et ils ont des missions aussi de protection, de soutien, toujours aux ordres de l'Éternel. C'est des invisibles et invincibles porteurs de ces ordres. Ils sont attentifs uniquement à sa parole. Et pour conforter cet esprit, la prophétesse va vous aussi lire un passage biblique concernant ces êtres, les anges de l'Éternel. Alors, je lis le psaume 103 verset 20. 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui faites ce qu'il désire. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les anges, leur existence est bien signalée dans la Bible. Ils précisent très bien leur nature et ils n'agissent que sur les ordres de Dieu. Ils ne dépendent que de l'Éternel. Et comme nous le verrons aussi, qu'à un moment donné, quand l'homme a tenté par des moyens de rentrer en contact avec les anges, de par eux-mêmes, comme pour dire qu'ils pouvaient donner des ordres aux anges, vous verrez ce que les anges leur ont répondu. C'est vraiment, tout cela est dans la Bible. Vous savez, nous, les messagers de Christ, serviteurs éternels, dans nos évangélisations, c'est la parole biblique, la bonne nouvelle, rien que la bonne nouvelle, jamais quelque chose qui puisse être de personnel. La parole de Dieu est notre référence et c'est pour ça que toutes les références bibliques vous seront données pour bien apprécier qu'est-ce que c'est que les anges de l'Éternel. Donc comme je disais, c'est des messagers. On ne peut pas inviter les anges comme certains, voilà. Ni les commander. Les commander, ou voilà. Donc ça, on reviendra. Donc, Jésus disait d'ailleurs que chaque fois qu'un homme se convertit, lui, il est dans la joie, ainsi que les anges deviennent joyeux parce que quelqu'un va être au royaume des cieux, quelqu'un se convertit. Et c'est très important. C'était pour dire que toute la création, tout le royaume des cieux, même pour un seul baptisé, il est content parce que c'est une âme qui se convertit. C'est très important. Donc, nous pouvons dire aussi que vous avez dû voir dans certains récits bibliques, on insiste sur la présence des anges. Quand il y a eu la résurrection du Seigneur, le Christ est ressuscité, les premières dames qui sont arrivées, les premières femmes, pardon, qui sont arrivées, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Il y avait 2 anges. 2 anges qui les accueillent, qui ont dit, que cherchez-vous? Le ressuscité, le Jésus n'est pas ici, le Christ est ressuscité, vous le trouverez dehors. Donc, quand les dames sont, Marie de Magdala est sortie, elle a vu le Christ, et le Christ lui a dit, Marie, Marie, elle était tellement étonnée et éblouie, et elle a reconnu par la suite que c'était le Christ. Mais c'est les anges qui leur ont annoncé que le Christ était ressuscité. Et souvenez-vous aussi qu'au moment de l'ascension, quand le Christ va monter au ciel, il est monté au ciel, les apôtres étaient là en train de regarder. Aussitôt 2 anges apparaissent, ils disent, mais continuez-vous à regarder?
lui, il est monté au ciel, et c'est de la même façon qu'il redescendra à la droite de Dieu le Père. Donc, les anges ont toujours une mission précise, au moment précis, envoyée par Dieu pour un message précis. Pour la résurrection, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité, et là, pour l'ascension, pour dire que le Christ partait, et que le jour de quand il va revenir, il sera toujours à la droite de Dieu le Père, et il reviendra comme il est parti. C'est très important. Et puis, on verra, bien sûr, dans d'autres chapitres. Donc, en revenant sur ce que je disais, que c'était des êtres spirituels créés par Dieu, invisibles, ils sont près de Dieu, mais ils sont différents du Créateur, parce que Dieu est Dieu, les anges sont les anges. Nous venons de voir que ce n'est pas les fils de Dieu, puisque Dieu lui-même a bien circonscrit les choses. Les anges n'ont pas de sexe. Ils sont ni de sexe masculin, ni de sexe féminin. Cependant, les gens disent, mais ils ont des noms, mais les noms sont des noms masculins. Mais faites attention, je vous redis que l'ange n'est ni de sexe féminin, ni de sexe masculin. C'est un ange. Donc, ils se sont présentés avec ces noms. Nous verrons pourquoi ils se sont présentés comme ça. Nous le verrons plus tard. Donc, retenez qu'il n'y a pas de sexe, ni homme, ni femme. Les anges sont les anges. Ce n'est pas de la matière. Ils ont, dans certains cas, des apparences d'hommes. L'Apocalypse nous a donné, plus ou moins, comme a lu la prophétesse, leur aspect, avec les ailes, etc. C'est la représentation qui se font souvent les personnes, les chrétiens, notamment par les récits bibliques, puisqu'on dit qu'il y avait des anges, notamment les dames qui ont vu les anges les accueillir. Ils ont dit qu'ils portaient des habits éblouissants, etc. Donc, tout cela compilé donnait l'aspect d'une transcendance, d'une lucidité. Et vous savez que tout ce qui est blanc, translucide, est signe de pureté dans le langage de Dieu. Et les anges sont purs. C'est pour ça, c'est cette pureté qui fait qu'ils apparaissent comme ça, translucides, blancs, souvent avec des habits blancs, hein, pas des habits noirs, évidemment, des habits blancs, mais au sens où c'est tout simplement dans le sens de la pureté. Voilà, Dieu est pur, c'est dans ce sens-là. Donc, il peut avoir aussi des apparences d'hommes, mais on le verra dans certains contextes. Les anges sont immortels puisqu'ils sont esprits, ils ne sont pas matière. Mais on sait aussi que certains anges ont été déchus. On le verra un peu plus tard. Et on sait qu'il y a aussi des anges rebelles, et ça aussi, on le verra plus tard. Ce qui est très important, c'est que on verra comment ils sont classifiés. On verra aussi qu'il y a autour de Dieu 7 anges qui sont les anges effecteurs, les anges des grandes missions. Et la Bible, Dieu lui-même nous fait apparaître, disons, un titre qui est souvent, quand l'ange part pour une mission très importante, notamment l'annonciation, la nativité, auprès de Joseph, auprès par exemple, quand il s'agit d'annoncer qu'une femme qui est en âge peut procréer, etc. Ces anges-là avaient le titre d'archange. Autrement dit, les archanges, pour l'instant, on en connaît 3. On verra pourquoi c'est les 3 et les anges. Et les 4 autres, Dieu n'en parle pas. C'est dans le mystère de Dieu. Ce n'est pas à nous de savoir. Mais on sait que un des anges nous dira qu'ils sont 7. Mais nous connaissons 3 archanges. Et il y a 4. Et c'est le mystère de Dieu. Voilà. C'est pas... Donc, il y a d'autres... Vous verrez des noms qui circulent, etc. Mais nous sommes dans la Bible. La Bible, la bonne nouvelle... Nous disons ce que nous vous disons là. Dieu a donné les 3 noms. Il dit qu'il y a 7 autour de lui. Il y a 3 noms et le règne de Dieu est infini. Nous ne savons pas ce qui viendra dans l'avenir. Peut-être que Dieu donnera d'autres ordres à ces 4 anges que nous ne connaissons pas. Mais nous savons qu'il y a 3 qu'on connaît. Ils portent le nom d'archanges parce qu'ils ont des grandes missions. Et nous vous expliquerons à quoi correspondent les 3 noms, etc. Donc, c'est très important. Ce qui est aussi très important, c'est que dans les anges, il y a les anges déchus. Pourquoi? Comme dans la création, il y a toujours... la preuve, c'est que quand Dieu créa l'homme et la femme, le diable transformé en serpent a eu Ève. Le diable transformé en serpent a eu Ève, puisque en trompant et en miroitant à Ève ce qu'il a dit à Ève, Ève a péché, entraînant dans le péché. Donc ça veut dire quoi? Et quand il y a eu ça, Dieu a puni justement le serpent en disant tu ramperas tout le temps jusqu'à la fin des temps
par le ventre. Donc, il a eu cette punition. Donc, les anges ont été créés par lui, mais certains anges peuvent avoir des comportements qui font que ils peuvent très bien être sanctionnés par Dieu. Et il y a d'autres qui peuvent aussi se rebeller contre Dieu. Et nous allons voir effectivement que tout cela peut entraîner, je dirais, des façons de considérer ces anges, pas toujours dans le bon sens, parce que les anges qui sont des anges diaboliques. L'un des anges créés par Dieu qui s'est rebellé, on le sait, c'est Lucifer, le démon. Alors, comment le chrétien doit-il percevoir ces anges rebelles? Pourquoi on en parle? Mais c'est parce que Jésus lui-même dit de faire attention. Jésus, quand il était face aux pharisiens, vu que malgré tout ce qu'il disait en tant que Messie, malgré tous ses enseignements, vous savez que les extrémistes juifs, ceux qui doutaient qu'il soit le Messie, n'arrivaient pas à croire en lui, alors qu'il était le Fils de Dieu. Il a beau dire qu'il était le Fils de Dieu, les pharisiens qui étaient des juifs étaient très douteux, à tel point que dit Jésus face aux pharisiens. Je vais vous lire justement ce que dit Jésus et vous allez comprendre que effectivement le diable, c'est un des anges, c'est des anges déchus. Donc, Jésus va dire, vous ne comprenez, donc évangile Saint Jean 8, versets 43 à 44. Vous ne comprenez pas ce que je dis, pourquoi? Là, il s'adresse aux pharisiens. Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est le menteur. Le menteur, c'est le père du mensonge. Amen. Amen. Donc, Dieu lui-même parle à propos de Satan. Il dit très bien aux Juifs, et là c'était vraiment, il les sermonnait, puisqu'il dit, votre père c'est le diable. C'est une façon que Dieu sermonne les extrémistes juifs qui ne croyaient pas en tout ce qu'il disait, alors qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, Dieu lui-même, Jésus, parle de Satan pour nous alerter qu'effectivement, il y a un ange du mal. Il y a un ange du mal, et nous verrons plus tard que Satan étant l'ange rebelle, évidemment, Dieu, pour que Dieu puisse le pardonner, il faut que Satan respecte ce que Dieu attend de lui. Et tant que Satan ne respectera pas ce que Dieu attend de lui, il restera toujours en dehors de règne dessus. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il y a eu un grand combat entre l'armada céleste conduite par l'archange Saint-Michel et Satan. Et bien sûr, la victoire est toujours du côté de Dieu. Ça, c'est très important. Mais on nous alerte sur le fait que tout ce que nous voyons là, pourquoi le combat spirituel, c'est parce qu'il y a un ange du mal, Satan. Mais nous verrons ce que ça donne. C'est pour ça que Satan qui est en révolte et qui a été écrasé par l'armada céleste va donc s'en prendre à la création. Il ne peut pas gagner le combat. Puisque le combat qu'il y a, c'est le combat entre le bien et le mal. C'est le combat entre le bien et le mal, hein, bien sûr. De ce fait, nous allons lire un passage qui va nous donner encore une plus grande vision sur les anges du mal. Donc, la prophétie va lire un passage de l'Apocalypse. Alors, je lis Apocalypse 12, versets 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Et voilà. Amen. Ça conforte ce que je venais de vous dire. Dieu nous alerte sur que Satan, il se présente en ange de lumière et ses ministres, c'est les diables qui l'accompagnent, c'est les démons.
et il rôde, et Jésus le dit très bien dans l'évangile selon Saint Jean, qu'il cherche des proies à croquer. Et si vous tombez, vous tombez. Et c'est pour ça que votre probité spirituelle, la prière et la foi vont vous permettre de lutter et de résister aux tentatives du diable. Parce que, actuellement, nous le disons aux hommes de Dieu, nous le disons aux chrétiens, Satan est à l'offensive. Satan peut, là, le Christ a dit, se déguiser en ange de lumière, mais nous pouvons vous dire que, spirituellement, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, on sait que Satan se déguise même en homme de Dieu, capable de prophétiser. Donc faites très attention. Nous vivons des temps très difficiles où l'humanité traverse des périodes très difficiles avec les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, etc., et la pauvreté, etc. Et Satan est en train aussi de profiter, se déguiser, bien sûr en tant qu'ange de lumière, il se déguise maintenant en prédicateur. Mais quelles sont ces prédications? C'est le mal. Mais nous savons que le combat entre le bien et le mal tombera. Alors, quelques chrétiens, quelquefois, peuvent se dire, mais oui, mais est-ce que le mal et le bien existent? Tout ça, je dis, n'existe pas que ce qu'on peut toucher. Si on vous dit, est-ce que le bien et le mal existent? Oui, ils existent, même si ce n'est pas matériel. Parce que vous savez très bien que Satan, il fait du mal. Et le mal qu'il fait, vous pouvez perdre votre vie, vous pouvez avoir la malchance. Donc, c'est du concret. Il faut savoir lutter par la foi et par la prière et la croyance en Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous sauver, pour que vous puissiez résister à Satan. Satan est perfide, Satan est malin, il est puissant. Il a été battu et il cherche à prendre sa revanche. Bien sûr que le combat contre Dieu, il le perdra chaque fois, il s'est déjà perdu d'avance, bien sûr. Mais Satan contre la création, c'est pas la même chose. Nous, on n'est pas Dieu. Voyez-vous, nous sommes le résultat de la création, donc Satan s'en prend à la création. C'est pour ça que, ça et là, il y a Dieu nous a formés dans le combat spirituel, le chrétien par son baptême, par sa confirmation, ou par la deuxième naissance, etc., sont protégés. Donc c'est pour dire que, mais Satan, un autre exemple pour dire que Satan n'a pas lâché prise. Que fait Satan dès que Jésus a commencé son ministère? Il l'a tenté au désert. Il a tenté au désert en disant, si tu fais plusieurs miracles, tu seras comme Dieu. Il monte en haut de la colline, il dit, tout ce que tu vois en bas, ça va t'appartenir. Alors que Jésus lui dit, mais ça m'appartient déjà. Après 40, il a attendu 40 jours de jeûne, pensant que Jésus étant affaibli, va tomber, justement comme ils avaient fait sur Adam et Ève. Mais là, le Christ a dit non. Et quand Satan a été, s'était convaincu qu'il ne peut rien faire, les anges sont revenus autour de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Voilà, donc c'est pour dire que ça c'est très très important, savoir que nous avons un ennemi et c'est très important. Et ce qui est aussi important, c'est que pour les chrétiens, c'est pas de connaître exactement quelle est la hiérarchie des anges. Je venais de parler des archanges. Je peux juste dire que en se référant à ce que nous dit Ésaïe, chapitre 6, verset 14, ou dans Romains, chapitre 8, verset 38 à 39, on nous présente la hiérarchie des anges. Hein. Vous avez la première hiérarchie, où vous avez les séraphins, les chérubins, les trônes. La deuxième hiérarchie, vous avez les dominations, les puissances et les vertus. Et puis vous avez la troisième hiérarchie, vous avez les principautés. Vous avez les archanges et les anges. Les archanges et les anges. Les archanges étant, c'est un grade, c'est les anges des grandes missions de Dieu. Pour l'instant, il y en a 3. Voilà. Donc, il y en a 3 et nous verrons comment est-ce que... Alors, les noms des anges, c'est Dieu lui-même qui nous a présenté les noms. Attention, c'est pas aux hommes de donner le nom aux anges. Personne au monde ne peut donner un nom à un ange. Personne. Même dans les autres églises, où il y a des noms, bon, ça les regarde. Mais nous, chrétiens, nous disons, de par notre Bible, il y a 3 archanges, il y a 4 donc on ne connaît pas le nom, mais il y a 7 anges autour de Dieu. Les autres anges qui ne sont pas gradés, sans fonction, je vais vous dire les hiérarchies, ils sont là formant le royaume de Dieu. Ils sont autour de Dieu pour la contemplation. Et quand il s'agit des missions précises, il y en a 3. Donc, les 3, on le sait, hein, ben, il y a Raphaël, il y a Gabriel, et puis il y a Michel Archange. Les 2, on les connaît parce qu'ils se présentent de leur propre nom. Soit dans Tobie, soit quand l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle sera conçue par le Saint-Esprit.
Ben, il a dit ici, hein, l'ange Gabriel, quand il a vu aussi Joseph pour accepter la paternité sur Jésus, c'est Gabriel. Raphaël, bon, qui a conduit le peuple de Dieu pour traverser la mer Rouge. Raphaël qui, avec Tobie, qui allait épouser la chatte Sarah, il s'est présenté. C'est moi, l'archange Raphaël. Nous sommes 7 autour de Christ, autour de Dieu, nous sommes 7. Mais il y a 3 qui sont connus. Les 4 autres, la Bible n'en dit rien et c'est dans le mystère de Dieu. C'est pas à nous de nous poser des questions et à donner des noms. Voilà. Donc, Amen. Amen. Et c'est le moment de souligner que il y a des dérives que le chrétien doit éviter. Les dérives dans le sens que des gens cherchent à donner des noms, soit en lisant certains livres, en donnant des noms par-ci par-là. Moi, il est hors de question pour nous, messagers de Christ, serviteurs éternels, de vous donner les noms qu'on cite par-ci, par-là. Hein, donc, nous verrons tout à l'heure que les anges ont une réponse cinglante. Quelquefois, quand on leur demande leur nom, nous verrons un passage sur le père de Samson. Hein, nous vous réservons ça. Vous allez voir ce que le message que le père de Samson va nous dire et qui est très pertinent. À travers le temps, le chrétien doit savoir que les anges ont toujours participé à l'action de Dieu en tant qu'effecteurs des missions divines. Pour mieux les comprendre, on a voulu vous les présenter selon le Nouveau Testament, selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand on prend par exemple l'Ancien Testament, nous savons que les anges ont pu servir Dieu soit de façon physique, soit par les songes. Hein. C'est pour ça que je vais donner la parole à la prophétesse pour une 4e lecture, qui va nous dire un exemple concret de comment Dieu a utilisé un ange pour, évidemment, la naissance de Samson, le juge Samson. Alors, je lis Juge 13, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Amen. Amen. Voilà encore un exemple concret des anges. Frères et sœurs en Christ, c'est merveilleux. Je pense que nous tous, qu'on oubliait que les anges étaient les effecteurs des ordres de Dieu. Je pense que nous venons vous raviver que les anges auxquels vous ne pensez peut-être pas, mais c'est les agents effecteurs des ordres de Dieu. Un exemple là, Samson, que même les non-croyants, ils vous disent Samson et Dalila, ils connaissent l'histoire. Et c'est ça, le juge Samson. Comment est-il né? Avec, le mystère, bien sûr, sur ses cheveux, etc. C'est pour vous dire que voilà un exemple. Et j'enchaînerai en vous disant que, par exemple, quand vous lisez, bien sûr, la Bible dans la Genèse, vous voyez très bien que les anges ont protégé Lot, ont sauvé Agar et son fils. Et qui a arrêté les bras d'Abraham quand Abraham allait tuer son fils? Vous avez bien lu? C'est non, pas jusqu'au bout. Dieu voulait tester ton amour pour Dieu. Et c'est l'ange qui a arrêté effectivement, le bras sacrificateur puisqu'il devait sacrifier son fils. Donc pour vous dire que les choses auxquelles nous ne pensons pas, c'est toujours bien pour nous croyants de se remémorer ça parce que il y va de la puissance de Dieu et de son royaume. Surtout le royaume auquel nous aspirons. Qui a conduit le peuple israélite sous Moïse? Il y avait quel archange? Raphaël était avec eux. Ils ont traversé la mer Rouge. Donc, l'ange est avec eux et c'est pour effectuer les ordres de Dieu. Le prophète Ésaïe lui-même. Mais quand le prophète Élie était monté au ciel, appelé par Dieu, mais c'était sous l'égide d'un ange que Dieu lui-même a envoyé, a donné des ordres.
Donc, vous le lisez dans Ésaïe 6, chapitre 14. Moi, je vais vous lire justement premier livre de Rois, chapitre 19, versets 4 à 7, concernant justement le prophète Élie. Et pour que vous voyez, on vous donne vraiment la Bible, rien que la Bible, pour que, une fois pour toutes, vous perceviez que les anges de l'Éternel sont aux ordres de l'Éternel, sont les effecteurs des ordres de Dieu pour le bien des hommes de Dieu et des chrétiens, et pour son peuple. C'est très important. Donc, premier livre de Roi, donc 1 Roi 19, versets 4 à 7. Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit, et cette nourriture lui donne des forces. Alors, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de joyeux que ça? C'est ça, les anges sont au service de l'Éternel. Et c'est très important. Et vous savez aussi que, par exemple, l'archange Raphaël, dans le livre de Tobie, il fera en sorte que Tobie rentra à Ninive, où l'ange Raphaël lui indiqua le remède avec lequel il pouvait guérir la cécité de son père. Et c'est seulement l'ange qui lui a expliqué que ce remède miraculeux, comment il devait l'utiliser. Et c'est l'ange qui lui a expliqué. C'est pour ça que c'est très, très, très important. Hein. Donc, les anges ont toujours existé sous l'égide de Dieu. On sait aussi que là, dans les psaumes, par exemple, le psaume 148, le psaume 33, hein, on dit « Louez le Seigneur par ses anges hein, ». C'est très important. Hein. On dit aussi que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, je répète, l'ange de l'Éternel, hein, psaume 33, verset 8 à 9, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Très important. Amen. Amen. On a vu dans l'Ancien Testament. Maintenant, qu'advient-il dans le Nouveau Testament? Là, je dois vous préciser une chose qui est nette, comme celle qu'on a vue tout au début de notre séance d'évangélisation, quand on a dit que Jésus est supérieur aux anges, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de passage des anges, sauf au début du ministère et à la fin du ministère. C'est très important. Au début, bon, bien sûr que si on efface les anges à la nativité, les anges qui ont conduit les rois mages à arriver là où était le Christ, mais c'est au moment de la tentation au désert que, ben, évidemment, les anges vont, après que Jésus ait vaincu le démon dans le désert, les anges vont venir lui porter assistance et le servir. Et puis, on voit aussi qu'à la fin de son ministère, quand il va triompher de royaume des cieux, les anges annoncent aux femmes que le Christ est ressuscité. Mais dans l'intervalle des 3 ans du ministère du Christ, les anges s'effacent parce que devant Jésus, tout genou fléchit sur terre, dans le ciel et en enfer. Et c'est le cas. Dieu lui-même a déjà dit aux anges la primauté au Messie. Le Christ, Fils de Dieu, est devant les anges qui s'inclinent car il est supérieur à eux. C'est très important. Et on a dit les cas où, évidemment, les anges ont pu assister le Christ, notamment lors de sa passion. On sait que pendant l'agonie sur la croix, les anges étaient autour de lui, hein, puisqu'on le dit très bien. Et puis on sait très bien qu'à un moment donné, au moment où il y a eu l'arrestation de Jésus, l'armada céleste était là, et Jésus va nous le dire un mot, disant que la puissance même de l'armada céleste, sans pour autant évidemment que ce que Dieu le Père avait décidé de faire accomplir devait s'accomplir. Donc il n'y a pas eu de... Voilà. Ce qui est aussi très important, aussi, c'est que dans les annonces de naissance des prophètes, par exemple, quand il y a eu la naissance de la naissance de Jean le Baptiste, là aussi, on sait très bien qu'Élisabeth, sa mère, a eu l'ange Gabriel qui lui a dit en songe que vous aurez un fils qui sera le prédicateur, évidemment,
de Jésus. Hein, donc c'est très important, annoncer le Jésus de Jean le Baptiste et la naissance du Christ. Donc on voit bien dans Luc 1, 11 à 20 et dans 26 à 38, hein, naissance de Jean le Baptiste, la naissance du Christ, et ça aussi, c'est qui le dit, les anges, très important, et les anges sous forme de singe, c'est très important. Et aussi, les anges, l'ange Gabriel sous forme de singe a bien dit à Joseph qui voulait répudier sa femme, il a dit, non, il ne faut pas répudier sa femme, cette grossesse est du Saint-Esprit, et Joseph s'est engagé auprès de Dieu de reconnaître la paternité sur Jésus, et tout s'est fait comme... Et puis, c'est l'ange aussi qui a ordonné à Joseph de fuir en Égypte quand il y a eu la tuerie des enfants de tous les enfants de 2 ans par le roi Hérode. Et c'est l'ange aussi qui a dit à quel moment il devait revenir d'Égypte directement sur Nazareth, pas sur Bethléem, où le fils d'Hérode les attendait et risquait de tuer l'enfant. Tout cela, c'est sous l'égide des anges, effecteurs des ordres de Dieu. C'est très important. Il faut vraiment que vous le sachiez, c'est sous les ordres de Dieu, mais ils sont réels. Réels au sens de la foi. C'est pas que je rentre dans l'autre chambre, il est là. C'est pas ça le réel. Le réel, c'est dans notre foi. Il faut que vous sachiez ça. Que quand on demande à Dieu, nous fais ceci, peut-être que Dieu le règle, mais c'est un ange qui nous a aidé à régler ce problème. C'est pour que vous sachiez ça. C'est très important et soyez fiers de le reconnaître car nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. C'est très important. Et on sait aussi que les anges ont conduit les rois mages vers le Christ. Parce que traduisaient les rois mages, nous avons déjà dit dans l'évangélisation, chaque fois qu'un roi s'installait parce que il avait reçu l'onction de royauté, on fêtait. Regardez le sacre de tous les rois, Salomon, David, voilà. Tout ça, ils avaient l'onction de royauté et ils fêtaient. Arrive et naît le Messie, le roi des Juifs. Dieu fête, mais en sa manière, comment? Mais les rois mages, venus d'ailleurs, donc, comme pour dire que de l'humanité entière, viennent suivre l'étoile de David, qui les conduit par les anges là où était l'enfant, et ils se sont prosternés et amenés des cadeaux, et dans ces cadeaux, il y avait des parfums chers, etc. Hein, c'est là pour célébrer le roi des Juifs qui était né. Et c'était par les anges, et ils ont entonné un chant, hein, on avait déjà parlé de ça au début. Donc, au Nouveau Testament, retenez ça, que l'apparition des anges est très pauvre parce que c'est le ministère de Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, et les anges se prosternent, ils s'effacent. Et c'est très important. Ils sont au début et à la fin. C'est ça la puissance de Dieu. C'est très important. Voilà. Mais, quelle peut être l'interaction entre Jésus et les anges lors de son ministère? Bon, je venais de parler de la tentation du diable dans le désert, puisque après que Jésus ait vaincu le diable malgré cette tentation, les anges le servaient. Sur l'agonie sur la croix, les anges étaient là pour faire en sorte qu'ils puissent résister, hein, ils puissent résister pour que s'accomplisse ce que Dieu avait prévu. Et l'évangile de Matthieu le dit très bien, hein, les anges sont là. Et c'est là où Saint Matthieu, chapitre 26, verset 53, Saint Matthieu nous dresse ce que c'est que l'armée des anges. C'est une constellation d'anges innombrables. Ils étaient là, autour du Christ. Lisez bien Matthieu 26, chapitre 26, verset 53. Ensuite, on a parlé de l'ange gardien du tombeau qui annonce la résurrection aux femmes, avant même les apôtres. Dieu choisit de l'annoncer aux femmes avant même les apôtres pour donner la diversité de l'action de Jésus. C'était pas que des juifs autour, il y avait des femmes, il y avait des non-juifs, comme on le verra notamment pour certains évangélistes de Jésus. Au moment de l'ascension aussi, où on sait que dans l'acte des apôtres 1, chapitre 1, verset 10 à 11, où 2 anges apparaissent pour dire aux apôtres, qu'est-ce que vous attendez, pourquoi restez-vous là à regarder, tel que vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il reviendra assis à la droite de Dieu, pour la puissance de Dieu. Donc, en même temps, Jésus évoque l'action des anges à la fin des temps. Et c'est très important. Au moment du jugement dernier, que dit le Christ? Et je m'en vais vous lire ce que dit le Christ justement au moment du jugement dernier. C'est dans Matthieu 13,
Matthieu chapitre 13, versets 47 à 49. Ça, c'est la parabole de Jésus. Hein. Mais c'est très important. Frères et sœurs en Christ, alléluia, alléluia. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie de vous donner vraiment de qui s'agit-il, ces anges, de qui il s'agit. Et c'est pour ça que nous allons vous lire ça. Voilà ce qui nous attend tous le jour du jugement dernier. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac, il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent à bord de l'eau. Ils s'assoient, ils ramassent les bons poissons dans les paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ça sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu et là, ils pleureront, ils cracheront dedans. Amen. Amen. Voilà, les anges. Voilà. Et ça, c'est qui? La parole de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, sachant reconnaître la puissance de Dieu, sachant reconnaître la diversité du monde céleste. Ce que Dieu a créé est immense. Sur terre, nous savons admirer ses œuvres, et dans le ciel, nous aurons toujours l'occasion d'admirer aussi ses œuvres, mais en même temps, on nous transcrit comment que l'œuvre céleste, le monde céleste, le royaume des cieux est grandiose, tel que Jésus nous l'enseigne et tel qu'on vient de le voir. Quelles ont été à travers le temps les actions des anges? Bon, de façon concrète, pour que aussi vous puissiez savoir, vous avez la libération de Pierre, la libération de Pierre par exemple, dans l'Acte des Apôtres 12, 7 à 11, où un ange libère Pierre. Vous savez qu'il était emprisonné, et il libère Pierre. Lisez, je ne vais pas le lire tout ça. Vous savez que Paul, l'apôtre Paul a été sauvé de la noyade par un ange aussi. Vous lisez l'Acte des Apôtres, chapitre 27, verset 23-24, où l'ange lui dit « Tu ne périras pas hein, ». C'est très important. Lisez ça et vous verrez que c'est bien ça. Pour bien conclure cet aspect des anges, toujours par rapport à qui sont-ils, nous avons dit qu'il y avait 7 anges autour de Dieu. Bon, c'est l'archange Raphaël qui nous le dit, mais envoyé par Dieu, c'est Dieu qui lui dit de nous dire. Hein, vous voyez, c'est toujours Dieu, c'est pas quelqu'un qui donne un nom aux anges. Donc, il y a l'archange, parce qu'ils sont les anges des missions de Dieu, les missions emblématiques. Il y a Michel qui signifie qui est comme Dieu, qui a comme primauté le combat contre Satan. On a vu dans l'Apocalypse 7 et 8. L'ange Gabriel qui serait comme l'ange annonciateur, Gabriel voulant dire force de Dieu. Ça vous trouvez dans Luc 1, 26 et dans d'autres récits. Puis Raphaël qui signifie Dieu guéri, qui est le compatissant, hein, qui révèle à Tobie le nom des 7 anges et son propre nom, dans Tobie 12, chapitre 12, verset 15. Donc, les anges, d'après l'Apocalypse, portent nos prières vers Dieu. Retenez ça. Et pour ceux qui, on ne peut pas tout vous lire, prenez note, c'est l'Apocalypse 8, chapitre 8, versets 2 à 4. Les anges portent nos prières vers Dieu. Amen. Amen. Alors arrive une problématique que souvent les chrétiens nous posent, mais et l'ange gardien? Existe-t-il? Bon, déjà nous vous disons que l'ange gardien a été évoqué dans la Bible. Il existe, mais attention. Il ne faut pas penser qu'il serait quelqu'un qui porterait nos fautes devant Dieu. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, vous serez devant Dieu, vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Vous ne pourrez pas dire « Ah, mais quand j'ai volé, c'est l'ange est avec moi. » Non, 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 non. L'ange gardien est là, pas pour cette mission. Elle est là sous la discrétion de Dieu pour des missions que seul Dieu lui accorde pour vous. Amen. Mais il n'y a pas, il ne faut pas lui dire je n'aimerais pas vous faire rigoler en disant va m'acheter ceci ou cela. C'est pas comme ça. Ok, dans l'autre chambre il est là. Non, c'est pas comme ça. Il y a eu, nous allons voir quelques témoignages, mais attention. Alors comment savons-nous que les anges effectivement gardiens existent? Je vais vous lire le psaume 34, chapitre psaume 34, chapitre 34, versets 7 à 8. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et il les délivre. Amen. Donc,
déjà, vous avez cette notion de l'ange gardien qui n'a pas de nom, que Dieu met à notre disposition, mais sous les ordres de Dieu. C'est très important. Ça, c'est très important. Et déjà là, Dieu vous dit qu'il y a des anges gardiens. Et la prophétesse va vous lire le psaume 91 pour être encore plus édifiant. Alors, je lis le psaume 91, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Amen. Amen. Alors, mais le Seigneur, voilà, il envoie ses anges pour nous protéger. Voilà. Partout, il y a des gens qui ont été protégés. Par exemple, vous devez prendre un avion, vous le ratez, vous lamentez et tout. Pourtant, c'est Dieu qui a fait ce que... Voilà. Hein, il a envoyé l'ange pour vous protéger parce que il devait avoir un accident. Ou bien vous êtes en voyage et puis vous devez... il y aura un accident et tout. Et le Seigneur envoie quelqu'un prier pour vous. Comme ça, la dernière minute, quelqu'un qui vient vers vous, il faut prier. Tout ça, c'est les anges. Les anges. Et puis, vous voyez quelqu'un qui vient prier pour vous en chair et en os. Pourtant, c'est un ange. Et il y a des gens qui ont hébergé les anges chez eux. Ils l'ont su seulement après, ils se sont dit, c'est bizarre ce qui m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui est venu et puis, il avait l'air, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il était quand même... c'était bizarre et tout. Je ne sais pas d'où il vient. Oui, on ne sait pas où il vient. Il est venu vous soutenir parce que vous étiez dans l'épreuve et tout ça. Il était là dans tout. Il a même organisé tout ce que vous avez... vous ne pouviez pas faire. Et tout ça, il était là vraiment actif. Puis après, il disparaît. Vous ne savez pas d'où il venait, où il était et tout ça. C'est très important, comme dit la prophétesse. J'ai même d'autres témoignages, certainement à travers le monde. Ils se reconnaîtront en nous suivant. Vous avez des cas où une famille qui était en voiture, il pleuvait abondamment, il n'y avait pas une bonne visibilité, et pris de frayeur, le monsieur n'arrivait plus à conduire, et c'était un chrétien très fervent croyant, et il témoigne en disant que c'est comme si quelqu'un avait pris le volant de la voiture, il voyait que la voiture était conduite, quelqu'un sous un hangar, s'est arrêté là, il ne savait même pas pourquoi ça s'est arrêté là, et c'est à lui de sortir de la voiture, voir qu'il s'était garé. Et il a loué le Seigneur, il a dit, mais qu'est-ce que ça pouvait être? Il a évoqué la possibilité de l'ange gardien. Donc, c'est pour vous dire, comme dit la prophétesse, c'est-à-dire que Dieu, dans sa puissance, fait intervenir comme ça des anges gardiens qui bel et bien existent. Mais attention, la dérive, c'est quoi? La dérive, c'est penser qu'on peut lui donner des ordres à cet ange gardien, on peut le vénérer. Alors, justement, vous allez, j'ai choisi pour vous. Voilà, comme ici, on dit tu marcheras sans danger sur le lion et sur la vipère. Faites attention aussi. Alors, que les gens disent, ah bon, voilà une vipère, je vais voilà, par exemple, la bêtise serait comme ça. Voilà, ou bien, voilà la cage au lion, je vais... Voilà, on connaît l'histoire, par exemple, d'un homme de Dieu qui était assez fameux. On ne sait pas ce qu'il a pris, effectivement, en disant que, comme il était fervent homme de Dieu, il avait l'ange gardien, qu'il peut faire tous les miracles, comme il sait que Pierre a marché sur les eaux, il a voulu marcher sur les eaux d'un fleuve. Mais même si les fidèles qui étaient là l'en ont empêché, mais il était tellement dans l'excitation, et c'est là où nous comprenons que c'est le diable caché dans l'ombre, l'a incité à dire, oui, tu es aussi puissant, Pierre a marché sur les eaux, sous Jésus-Christ, donc tu pourras. Et il s'est noyé. Donc, faites très attention, on ne peut pas dire que je donne des ordres à des anges gardiens. Il est uniquement mis à notre disposition pour une présence fraternelle, d'après les Écritures. Pour une présence fraternelle, une protection fraternelle, pour une mission d'assistance au nom de Dieu. C'est très important. Et justement, ceux qui ont tenté de faire autrement, je vous ai préparé justement le passage de la lecture de Juges, concernant le père de Samson, Manoah, quand il a voulu parler à l'ange, effectivement, qui avait été impliqué dans la naissance de Samson. Donc, Juge, chapitre 13, versets 15 à 18. Le père de Samson, Manoah dit à l'ange, « Permets-nous de te retenir. Nous allons te préparer un cabri. » L'ange répond, «
même si je reste, je ne mangerai pas ta nourriture. Mais si tu veux offrir un sacrifice complet au Seigneur, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange du Seigneur. Il lui demande, quel est ton nom? Dis-le-moi, et nous pourrons t'honorer quand tes paroles se réaliseront. L'ange lui répond, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est mystérieux. Voilà. Donc, pour dire que l'ange ne répond qu'aux ordres du Seigneur. Hein? Et là, je n'ai pas voulu lire, c'est trop long. L'ange, après, lui dit que je ne prie, j'ai pas besoin que vous priez pour moi. Je ne rencontre et ne prie que pour l'Éternel. L'ange, c'est trop long, j'aurais pu vous le lire tout. Mais je vous donne le référence, Juge 13, chapitre 13, verset 15 à 18. J'ai retenu ça pour vous. C'est pour vous dire, attention à ces dérives qui consistent à donner des noms aux anges, à penser que c'est un copain, à penser que... Non, le jugement dernier, au jour du jugement dernier, tous les actes que vous avez commis, c'est devant Dieu seul que vous serez jugé. Vous n'allez pas vous dire, non, mais j'ai tué des gens, mais l'ange gardien était avec moi. Non, 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 ça ne marcherait pas comme ça. L'ange est là pour une assistance fraternelle au nom de Dieu et pour des missions que seul Dieu lui dit de faire. C'est très important. Donc, c'est pour dire que face à ces messagers qui sont les anges de l'Éternel, il faut savoir que Satan, tapis dans l'ombre, peut prendre le visage d'un ange et vous conduire à l'erreur. Faites très attention, puisque Dieu lui-même dit, tapis dans l'ombre, Lucifer, l'ange de lumière, et ses ministres qui sont les démons, est toujours à la recherche des âmes à croquer. C'est très important. C'est dans la prière et dans la foi, tel que nous, messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous avons présenté quand on a parlé de la foi. Foi, plus la prière et l'interface que vous avez avec Dieu. C'est par votre foi et par la prière que vous serez préservés. Et si Dieu, par son ange gardien, peut faire quelque chose pour vous, il ne lui revient qu'à lui seul, et absolument à lui seul. Vous adressez vos prières à Dieu, seul Dieu donne des ordres aux anges, et seul Dieu voit ce qu'il faut faire, mais jamais n'allez pas donner des noms aux anges, n'allez pas dire aux gens que vous copinez avec des anges, c'est peine perdue, c'est vraiment peine perdue. Je vous ai lu le passage. L'ange qui travaille avec moi. Voilà. Il faut On faire... ne peut pas travailler avec voilà. un serviteur de Dieu. Je ne crois pas à cela. Voilà, c'est pour vous dire que voilà. Ils sont sous l'ordre voilà. de l'Éternel. Voilà. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Je pense qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais attention, ne prenons pas. Non, non, il ne vous répondra pas, c'est pas comme ça. N'allez pas dire qu'il est dans la chambre. Bien sûr, j'ai lu pas mal de témoignages, les témoignages existent, mais nous en avons donné ici nous-mêmes. Ça existe. Nous, tout simplement, le message que nous voulons que vous reteniez, c'est que c'est pas un copain, premièrement. On n'en fait pas ce qu'on veut. Pas possible. Je vous ai lu le passage de Manoah, le père de Samson. L'ange lui a dit qu'il n'y a que Dieu qui rende compte. Et d'autre part... Il y a des gens qui ont eu aussi des témoignages, ils étaient à l'hôpital, et puis il y a quelqu'un qui est venu en blouse blanche, les trouver, puis s'est présenté comme médecin et tout ça, puis c'était pas... voilà. C'était... Il faut faire très attention, parce que... comme on dit, l'ange de lumière, actuellement maintenant, il se transforme même en prédicateur. Le démon vraiment astucieux, mais jamais il pourrait se présenter en ange gardien. C'est impossible. Non. Parce que l'ange gardien, il relève de Dieu et de Dieu seul. Mais vous, faites attention, il n'y a pas de culte des anges gardiens. Il n'y a pas de culte des anges gardiens. L'ange dit à Manoah, lisez bien ce que je vous dis, Juge 13, chapitre 13, verset 15 à 18. Lisez tout, vous allez comprendre ce que dit l'ange. L'ange dit, je ne rencontre qu'à Dieu. Il dit, pourquoi vous cherchez vous mon nom? Il dit, mais pourquoi vous voulez connaître mon nom? L'ange lui dit, donc c'est pour vous dire que faites très attention. Il n'y a pas de culte des anges. Les anges appartiennent à Dieu. Ce que nous demandons à Dieu, nous continuons à le faire. S'il met ces anges en notre présence, quelquefois c'est sans que nous le sachions, puisqu'on n'a pas à le savoir. Donc, mais on reconnaît sa bienfaisance de l'Éternel. Tout ce qu'il fait en bien pour nous, on le reconnaît. Et désormais, sachez-le, c'est par ses effecteurs, c'est-à-dire les anges. Ça, vous devez le savoir. S'il vous a sauvé, la pierre est sortie de prison, c'était l'ange. Quand Paul a recouvré la vue, c'est parce que le Seigneur a envoyé l'ange. Il a dit à l'ange, va là-bas pour qu'il recouvre la vue. Voilà. Donc, il y a des effecteurs, les anges de Dieu, qui sont seulement au service et aux ordres de l'Éternel. C'est pour ça que nous avons
mis comme titre les anges de l'Éternel, au service de l'Éternel. Hein? Et puis pour que vous croyez que les anges bel et bien existent, mais sous l'égide et sous les ordres de Dieu. C'est les effecteurs de Dieu. Ils ont tout existé. Et les connaître, pour nous, c'est connaître le royaume des cieux. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est passionné de football voudra connaître tout ce qu'il y a dans le football. Nous sommes des passionnés de Christ. Nous sommes des passionnés du royaume des cieux et il nous appartient d'aimer ce qu'il y a au royaume des cieux. Et nous, ça nous plaît. C'est pour ça que, pour conclure, je vous lirai l'Apocalypse pour la lecture finale. Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. L'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, attention, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs, et qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Amen. Ce que disait tout à l'heure le prophète. Donc oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Oui. Ce que nous disions, l'Apocalypse vient de nous le dire. Oui. Donc prenez ça comme leçon pour toujours. Les messagers de Christ, serviteurs éternels, ont voulu tenir avec passion ce thème d'évangélisation sur les anges au service de l'Éternel, pour qu'il n'y ait pas une culture des anges. Les anges appartiennent à Dieu, créés par Dieu, qui met à son service, à notre service des anges gardiens, mais qui ne relève que de lui-même. Attention au culte des anges, attention à tout ce qu'on peut vous dire, voilà, il y a ceci, cela, et attention au démon tapis dans l'ombre, qui peut aussi se transformer en quelqu'un qui peut vous amener dans une voie sombre, ténébreuse. Béni soit le Seigneur pour que cette évangélisation puisse porter ses fruits. Seigneur, que ta grâce nous couvre ainsi que ceux qui vont suivre cette vidéo. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel.